Ce livre, Entre dire et faire, a pour sous-titre Penser la technique. Et c'est en effet un livre d'analyse de la technique en elle-même, de toutes sortes de techniques, qu'elles soient médicales, informatiques, psychologiques, médiatiques, etc. Et je montre que l'approche habituelle de la technique, notamment une certaine approche philosophique qui critique la technique comme pure aliénation de l'homme, comme manière mécanique, automatique d'agir, c'est une approche très très primaire par rapport à ce qu'est réellement la technique. Je montre d'abord que dans toute technique qu'on met en œuvre apparaissent des transferts, au sens même freudien, au sens où on projette là-dedans et on exprime à travers cette technique des affects, des pensées, des souvenirs, des problèmes tout à fait importants. Par exemple, aujourd'hui, dans les techniques de procréation, les gens trouvent l'occasion d'exprimer des choses de leur rapport à la grossesse, à l'enfant qu'ils voudraient concevoir, qu'ils n'avaient pas l'occasion d'exprimer. Autrement dit, dans la technique est investi l'humain dans ce qu'il a de plus secret. Encore faut-il savoir déchiffrer cette présence de l'humain dans la technique apparemment froide, apparemment oppressive. Aussi, elle est aussi oppressive. Le technicien, pour que ça marche, il fait taire tout ce qui dérange. Mais les humains ne se taisent pas pour autant et expriment des choses à travers la technique, et notamment à travers l'usure des techniques et les accidents. Je fais ici une longue analyse des accidents, des clashs des techniques et de tout ce que ça révèle comme pensée, comme affect qui était caché dans cette technique. Réprimé, certes, mais disponible. Mais je montre aussi que la technique a rapport à ce que j'appelle le transfert, faire au-delà. C'est-à-dire que toute technique est d'abord satisfait un désir de faire. L'humain a besoin de faire des choses, de faire exister des choses, de créer des choses, d'exprimer, de sortir de lui. Après tout, même si on dit faire au sens d'aller faire ses besoins, c'est le petit qui a rapport déjà à l'expérience de faire. Pour le tout petit, est une expérience fantastique. Il sort de lui quelque chose qu'il pensait être de lui. Il voit pour la première fois quelque chose de lui qui est extérieur. Cet émerveillement, il nous suit toute la vie. Ça veut dire, on fait des choses, on a besoin de faire, mais on a aussi surtout besoin de transfert. C'est-à-dire que la technique crée les conditions de son propre dépassement. Autrement dit, la technique mène une course contre la montre avec la vie, avec le vivant. Elle essaie de le rattraper, il lui échappe, elle le rattrape encore, il lui échappe, et ainsi de suite. Mais elle mène une course avec elle-même, c'est-à-dire avec son tassement, son usure, son obsolescence, sa clôture, sa brutalité. Et à chaque fois, la technique évolue, bouge, avec toujours ce défi, ce pari. Peut-elle rattraper l'humain? L'humain qui en est l'auteur, elle ne le rattrapera jamais, mais elle court après lui de très près. Et c'est cet enjeu-là, cette course, que je trouve passionnante et qui est très peu vue et très mal vue par les experts, les théoriciens qui réfléchissent là-dessus. Prenez une simple notion comme un accident dont on dit « Ah, mais c'était des causes techniques. » Ah oui, pour des raisons techniques, l'avion est tombé, etc. Moi je dis, les avions, ils ne tombent pas du ciel. Si l'avion il tombe, c'est que l'entretien qu'ils ont eu avec la machine s'est mal passé ou a été escamoté. Autrement dit, il n'y a pas de cause technique puisque la technique est faite par l'humain. Il n'y a que des causes humaines qui s'expriment dans un langage technique. On a souvent besoin de se défausser, de se déresponsabiliser. C'est la technique qui veut ça. Pour des raisons techniques, je vous enferme. Pour des raisons de sécurité, vous êtes out, etc. Mais cette sécurité, ces techniques, c'est nous-mêmes qui la fabriquons. Et donc, pour avoir un rapport humain à la technique, il faut chaque fois se rappeler quel est le produit de l'humain. Et que l'humain y est impliqué.
et qu'il n'a pas à se défausser de sa présence et de sa pensée au profit d'un mécanisme qui marcherait tout seul. Parce que s'il marche tout seul, il va vers l'accident.